Bonjour. On vous retrouve avec plaisir pour la suite de ces leçons d'école biblique et cette fois, le mont Sinaï et le don de la loi. Bon, il y a un peu des enfants qui jouent dans le temple à côté, mais bon, comme ça, vous verrez qu'on n'est pas tout seul, c'est pas grave. Et en tout cas, donc le peuple, si vous vous souvenez, a quitté l'Égypte, il traverse la mer Rouge et ensuite il arrive dans le désert, là il a faim, Dieu le nourrit avec des cailles et de la manne. Et toujours dans le désert, il va se passer autre chose, c'est ce que l'on voit en Exode 19, versets 1 à 3. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. » Voilà. Donc, en fait, ils sont dans le désert, ils passent à côté d'une montagne qui s'appelle le mont Sinaï. Et là, Dieu appelle Moïse et lui dit « Viens voir, j'ai des trucs à te dire. » Et Dieu, donc Moïse va monter sur le sommet du Sinaï et va lui dicter quelque chose. Ce qu'il va lui dicter, c'est ce qu'on appelle la loi. La loi, c'est ce que les Juifs appellent la Torah, c'est-à-dire des commandements pour savoir comment vivre fidèlement avec Dieu. Alors ces commandements, il y en aura en fait énormément. Tout le livre de l'Exode, du Lévitique et tout ça, ce sont les commandements. On dit qu'il y a 613 commandements, mais il y en a 10 qui sont beaucoup plus importants que d'autres, qu'on appelle les 10 commandements ou les 10 paroles. Et ça, c'est ceux-là que nous allons étudier. Et on les a en Exode 20. Donc voilà d'abord le début de l'histoire en Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Voilà. Et donc, vous voyez que le début des commandements, c'est pas un commandement. La première parole, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la maison de servitude ». La servitude, c'est l'esclavage, donc qui t'est libéré. Et donc, c'est ce qu'on appelle le préambule des 10 commandements. C'est tout à fait essentiel. En fait, il ne demande rien, il rappelle juste que Dieu l'a aidé. Alors ça, c'est important pour moi parce que parfois, il y a certaines personnes qui disent que Dieu nous aide si on est fidèle. On dit si tu es gentil avec Dieu, Dieu t'aidera. Si tu pries bien, tu auras le secours de Dieu. Là, c'est absolument à l'envers. Dieu commence par aider le peuple sans que le peuple n'ait rien demandé, mais Dieu a vu la misère du peuple, il a décidé de l'aider en envoyant Moïse sur le buisson ardent. Donc Dieu commence par l'aider et il dit « Maintenant que je t'ai aidé, voilà ce que j'attends de ta part. » Donc la loi, ce que Dieu nous demande, c'est pas pour qu'on soit fidèle et si on est fidèle, il nous aidera. C'est parce qu'on est aidé, parce que Dieu nous a aimés, parce qu'il est venu nous sauver, parce qu'il nous donne tout, qui dit, ben voilà, moi ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu agisses de telle et telle manière. Et donc les commandements, c'est sans condition, je dirais, il ne dit pas, si tu fais pas ça, tu seras puni. Moi, il nous a déjà tout donné, et voilà ce qu'il attend de nous. Et ça va être les 10 commandements en particulier qui sont donnés. Ces 10 commandements, on les trouve donc dans les versets 3 jusqu'à 17. Alors le verset 3, premier des commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, premier commandement facile, il dit écoute, tu adoreras Dieu, pas autre chose. Alors aujourd'hui, on ne fait pas tellement de prières à d'autres dieux, mais Dieu, c'est ce qui est pour nous le plus important. Ne pas avoir d'autres dieux, c'est ne pas attribuer trop d'importance à d'autres choses qui sont peut-être la réussite, l'argent, le pouvoir, les objets qu'on possède, etc. Donc il dit la chose la plus importante, c'est Dieu. Et Dieu, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'amour. Donc ça, c'est le premier commandement. Tu te préoccuperas tout d'abord et avant toute chose de ce que Dieu est, c'est-à-dire de l'amour, de la grâce et de la paix. Le deuxième commandement, c'est le verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut des cieux, qui sont en bas sur la terre, voilà. etc. Donc il dit, tu ne te feras pas d'image taillée, dit-on, ou de représentation de Dieu. Pourquoi ? Alors, parfois, c'est pour ça que chez les protestants, on prenne ça très au sérieux, et vous savez que dans le temple, il n'y a jamais de statue, il n'y a pas de tableau, il n'y a rien. Mais ce n'est pas tellement ce que veut dire le commandement. Ce que veut dire le commandement, c'est que Dieu, il est immatériel et invisible. Eh bien, attache-toi à ce qui est immatériel et invisible, c'est-à-dire l'amour. L'amour, il n'y a pas d'image. La paix, la bienveillance, la fraternité, c'est d'ordre invisible. Hein ? Oui, parce qu'on a vite tendance à tomber dans la superstition, sinon à adorer une image, une petite amulette, une petite statuette qui porterait chance. Voilà, ou à s'attacher au-delà de tout à un objet, à une représentation, à quelque chose. Et il dit le plus important dans la vie, c'est pas ce qui est matériel, c'est ce qui est immatériel. Le troisième commandement est au verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Voilà. Alors là, ça a souvent été mal compris. Parfois, ça a été dit
tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, c'est-à-dire, par exemple, certains disaient, il ne faut pas jurer. Ils disaient, nom de Dieu, ne jurez pas Marie-Thérèse. Et en fait, non, c'est pas ça, c'est pas d'utiliser le mot de Dieu à tout bout de champ. En vain, c'est-à-dire pour rien. Et en fait, ça veut dire, si tu pries Dieu pour des choses importantes et ne prie pas Dieu pour des choses totalement secondaires. Donc, par exemple, il ne faut pas prier Dieu pour qu'il fasse beau le week-end. Il fera pas le beau le week-end, c'est pas essentiel. Donc, tant pis, il fera le temps qu'il fait. Et donc, tu pries Dieu pour les choses importantes de ta vie et pas pour les choses sans importance, parce que ça, tu les laisses de côté. Le verset 8, 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ah, ça c'est ce qui s'appelait chez les Juifs le sabbat, qui était le samedi. Pour nous, les chrétiens, c'est le dimanche. Donc il dit, souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Sanctifier, ça veut dire le mettre à part. Alors, les Juifs prennent ça très au sérieux, puisque vous savez que le jour du sabbat, ils ne font vraiment rien du tout. Et nous, le dimanche, on est supposé aller au culte, mais parfois on n'y va pas. Mais en fait, c'est pas forcément de garder un jour strict dans la semaine pour Dieu, mais c'est de dire, souviens-toi de toujours garder un temps pour Dieu. Soit un jour par semaine, peut-être 1 minute par jour, ou je sais pas moi, 1 semaine par an, peu importe. Enfin, le plus souvent possible, c'est mieux. Mais garde à chaque fois un temps où tu ne fais rien, mais simplement tu penses à Dieu. Et c'est ça la prière, parce que on agit, on fait toujours des tas de trucs, on a toujours des écrans, des machins, des jeux, des activités. À un moment donné, arrête-toi. Tu t'arrêtes et tu pries, tu penses à Dieu. Donc il faut trouver un moment où on est tranquille, il faut garder ce moment du sabbat dans sa vie. Je vous dis pas forcément une journée par semaine, mais toujours trouver un temps qu'on donne à Dieu. 5e commandement est au verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu. Oui, alors, honorer son père et sa mère, moi ça me convient, il faudrait que je dise ça à nos enfants plus souvent. Mais ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire en fait, honore ton père et ta mère ? Ça veut dire que en fait, tu es précédé par un certain nombre de choses et que ce que tu as reçu de la part de ceux qui sont avant toi, c'est pas sans importance. Donc tu peux pas prétendre tout réinventer. Et je sais que chez nous, par exemple, c'est parfois les parents qui veulent transmettre aux enfants la foi à laquelle ils tiennent, la religion. Parfois, ce sont les grands-parents qui disent, pour moi, il y a quelque chose de très important et je veux te le transmettre. Donc, en fait, on est tous à essayer de recevoir le meilleur des générations d'au-dessus. Donc, c'est ça, quand il dit « honore ton père et ta mère », ou plus ton grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, c'est fais attention à ce que les anciens ont à te donner de précieux et tu dois continuer un petit peu cette lignée parce que c'est là un message de vie qui est assez important. Alors ça, ce sont les 5 premiers commandements. On dit que ces commandements étaient inscrits sur 2 tables de loi en pierre. Il y en avait 5 sur l'un et 5 sur l'autre. Les 5 premiers concernent Dieu. Alors, tu me diras, sauf celui du père et de la mère, mais pas tout à fait, puisque je t'ai bien dit que quand c'est honore ton père et ta mère, c'est honore un peu la religion de ton père et de ta mère, si je peux dire. Et puis les 5 suivants sont des commandements humains, plutôt de la vie concrète, quoi, si on peut dire. Et donc, le 6e commandement, c'est le verset 13. Tu ne tueras point. Bon, c'est clair. Encore que, ça demande des explications. En fait, tu ne commettras pas de meurtre. Par exemple, c'est vrai que la question s'est souvent posée. Pendant la guerre, un soldat peut tuer des gens. Est-ce que c'est contraire ou pas à ça ? Eh bien, en fait, c'est tu ne commettras pas de meurtre. C'est-à-dire, tu ne vas pas tuer quelqu'un, l'assassiner, quoi, autrement dit. C'est ça que ça veut dire. Le verset 14, qui est le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, c'est une relation affective ou sexuelle avec quelqu'un avec qui on n'est pas supposé l'avoir. Donc en particulier, c'est de tromper les gens. Alors, c'est une tromperie, oui. C'est une tromperie, c'est ça, c'est surtout une tromperie. Alors ça ne veut pas dire qu'il est interdit de divorcer ou je ne sais pas quoi, parce que c'est des choses qui arrivent, mais ça veut dire que tu ne vas pas tromper les gens et être... et vivre dans le mensonge. Vivre dans le mensonge et jouer le double jeu avec les gens, c'est pas possible, il faut que tu sois franc dans ta vie. Le verset 15, qui est le 8e commandement. Tu ne déroberas point. C'est-à-dire tu ne commettras pas de vol. Bon, ça, alors là, j'ai pas beaucoup de cas où le vol ce soit une très bonne chose, donc oui, a priori, tu ne voleras pas mal. Verset 16, qui est le 9e commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le faux témoignage, effectivement, c'est de dire quelque chose de faux sur quelqu'un. Donc ça, tu le feras pas parce que c'est pareil, c'est la confiance et c'est la fiabilité. Et le but, c'est pas de nuire à l'autre, donc tu seras honnête vis-à-vis des gens. Et puis, le dernier commandement au verset 17.
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas, alors la maison et tout le reste d'ailleurs, parce que le commandement est plus long, hein, on n'a lu qu'un bout, c'est-à-dire convoiter, c'est-à-dire désirer, c'est-à-dire tu n'auras même pas l'idée de, non seulement tu ne le voleras pas, mais tu ne seras pas envieux de ce que possède l'autre. C'est la jalousie. Bah oui, voilà, tu as raison, c'est la jalousie, parce qu'il y a toujours des tas de gens qui ont des tas de choses qu'on n'a pas, et il dit tu peux pas vivre heureux si tu passes ton temps à te dire ah ben l'autre il a ci, puis moi j'ai pas ça, et je voudrais avoir ci, moi je voudrais avoir ça, donc ça on n'en finit pas, et donc voilà. Donc voilà les 10 commandements qui sont importants, mais est-ce qu'ils sont absolus, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment le plus important? Qu'en dit Jésus? Jésus, il va conclure avec une petite... il va rappeler ses commandements, mais il va conclure par une petite conclusion, non? Avec... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Jésus, c'est un peu compliqué, parce que Jésus va dire... des commandements comme ça, on pourrait en mettre 500 000. Hein. On pourrait dire aussi, tu ne marcheras pas sur les pieds des gens, tu ne vas pas non plus blesser ton petit camarade, et si quelqu'un te prête un objet, tu penseras à lui rendre, et puis tu ne copieras pas sur la copie de ton voisin. On pourrait mettre des tas de commandements. D'ailleurs, il y en a 613 chez les Juifs. Et Jésus dit, en fait, le problème, c'est pas tellement tout ça, parce qu'on pourrait multiplier les commandements. Et d'ailleurs, Jésus va... en certains cas, transgresser certains commandements, puisque par exemple là, il dit, tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier, Jésus va faire des choses le jour du sabbat. Et donc en fait, parfois, il y a des raisons majeures qui font que, effectivement, on peut... on peut voler une pomme si on a faim. Voilà, celui qui meurt de faim, il vole une pomme, on ne va pas non plus le mettre en prison. Donc... Et en fait, ce que Jésus va dire, écoutez, le plus important, c'est pas ça. Et lui va remplacer tout ça par un double commandement, qu'on appelle le sommaire de la loi. Le sommaire, ça veut dire le résumé, hein. C'est ce qu'il y a au début d'un livre, il y a le sommaire, ça résume tout le livre. Le sommaire de la loi, qu'on trouve en Marc 12, 30 et 31, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus dit, voilà, les 2 commandements les plus essentiels, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Et il dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces 2-là. Et alors c'est vrai que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui voler ses affaires. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas faire de faux témoignages à son égard. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui le tromper, tu ne vas pas le voler, tu ne vas pas le tuer. Donc tout ça découle de ça. Et puis si tu aimes Dieu tout ton cœur, tu ne vas pas non plus te mettre à adorer l'argent, à adorer le pouvoir, à adorer des objets. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne vas pas tout à coup ne jamais penser à lui et ne garder aucun temps pour lui. Mais tu garderas un temps pour lui. Et si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne vas pas utiliser Dieu n'importe comment, etc. Et donc en fait, ce que dit Jésus, c'est que tout découle de ces 2 commandements, d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit que ces 2 commandements sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aimer Dieu d'un côté et aimer son prochain de l'autre, il dit que c'est la même chose. Si j'aime Dieu, j'aime mon prochain. Et si j'aime mon prochain, en fait j'aime Dieu parce que Dieu, tout ce qu'il me demande, c'est d'aimer mon prochain. Donc pour ça que Jésus va finalement résumer tout en disant un seul double commandement qu'on appelle le sommaire de la loi. Tu aimeras Dieu tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force, toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à partir de là, on fait comme on peut. Voilà. Super. À bientôt. À bientôt.